Unis, main dans la main, au rythme du Paternoster, chanté en Swahili, les membres de différentes confessions religieuses ont répondu massivement au culte écuménique à Lubumbashi. Jeudi 20 février 2025, c'est dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul que les fidèles se sont rencontrés afin de prier pour la RDC. Un événement organisé dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble proposé par la SENCO et l'ECC. Dans son mot de bienvenue, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a parlé des objectifs de l'initiative des évêques. Il s'agit concrètement de tenir les Congolais se réunissent par les représentants autour d'une table, non pas les saints en face des diables, et plutôt les uns à côté des autres, afin de se calmer et d'amener une divergence et surtout renforcer notre vie ensemble pour le bien aux âmes. S'en est suivi l'exhortation avec le révérend pasteur Eric Nsenga. Le secrétaire général de l'Église du Christ au Congo a axé son allocution sur 4 attitudes pour qu'une communauté vive dans une paix durable. Nous devons ici au point où nous sommes arrivés, à l'état actuel de l'histoire de notre pays, au regard de tout ce que nous avons dans l'administration qui dure depuis 30 ans, il est nécessaire pour nous de nous arrêter. N'oubliez que nous avons des fonctions différentes. N'oubliez que nous avons notre étoile, notre suivi, pour nous réexaminer attentivement et vérifier nos attentes vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos élèves. Sans l'amour, la paix est impossible dans le pays, a déclaré l'imam Saïd Ngoy, le représentant de la communauté islamique. Cette étape a été suivie d'un temps fort de prière faite par les différentes confessions religieuses. Et comme pour témoigner de l'unité autour d'un même principe de la quête de la paix, toute l'Assemblée a adhéré unanimement à l'initiative des pères les évêques. Au cours de ce culte écuménique, les représentants des confessions religieuses ont reçu à titre symbolique les fiches d'adhésion à l'initiative remplies par de nombreux fidèles. Des politiques, en passant par les autorités coutumières et les jeunes, toutes les couches de la population ont accueilli avec joie l'initiative de l'Église du Christ au Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo.